Donc, pour en revenir sur le comportement de la mère, donc c'est quelqu'un qui veut tout contrôler, qui veut absolument avoir le monopole sur son fils, qui veut, lorsque j'ai la chance de l'avoir par Skype, c'est aller derrière l'écran d'ordinateur pour entendre tout ce que son fils dit, tout ce que chaque point virgule que son fils dit, elle l'écoute en fait, elle est là, elle écoute ce que je dis. C'est simple, j'ai des vidéos où à peine j'allume le Skype, mon fils me dit faut que tu sois gentil avec maman, faut que tu sois gentil avec maman. Alors que à aucun moment j'agresse sa mère. C'est directement mon fils qui dit papa je veux pas te parler moi, je veux pas te parler moi. Donc un enfant de 4 ans, j'aimerais bien savoir à quel moment il peut penser ça vis-à-vis de son père. Enfin voilà, alors que quand il faut aller chercher l'IAM à Alès, c'est moi qui dépense les billets d'avion, parce que j'habite en Corse maintenant, qui loue une voiture, qui me retrouve avec 400 km dans la même journée et un aller-retour en avion pour que mon fils puisse venir sur l'île. Euh, Avec la crainte toujours de me retrouver avec la porte fermée quand j'arrive, parce que elle est coutumière du fait. Euh, enfin voilà, avoir quelqu'un qui m'attend, comme ça s'est passé il y a 2 ans en arrière, avec une batte de baseball par exemple, ou me faire suivre sur la route, ou m'espionner sur Facebook. Enfin, c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a que ça qu'à faire en fait, tout le temps, espionner. J'ai pas mon téléphone sur moi toute la journée. C'est ma nouvelle conjointe qui me dit mais qu'est-ce que tu fais sur Facebook alors que je suis dans un travail où j'ai pas de téléphone sur moi. Je dis mais je suis pas sur Facebook et c'est elle qui s'est connectée sur mon Facebook. Enfin j'en passe. L'année dernière mon père qui moi travaillant mon père qui va chercher ma grand-mère avec ma petite sœur qui vont récupérer Liam. Et on n'a pas le droit à la garde pour 2 jours de retard par rapport à mes congés, que j'ai pas pu la prévenir de mon arrivée. Enfin, c'est tout le temps compliqué. Et du coup, on s'est retrouvé à faire Noël sans mon fils. Et ouais, c'est pareil, pour 1 heure, pour 1 minute où j'ai pas prévenu. Donc j'ai un chronomètre qui tourne autour de. Pas un chronomètre, un compte à rebours qui tourne autour de ma tête et si je le dépasse, j'ai pas mon fils. Voilà ce qui se passe. C'est pire qu'une bombe. Voilà. Et c'est compliqué à faire parce que j'ai affaire à quelqu'un qui veut pas communiquer et qui veut guider et être hitlérienne en fait. Voilà, c'est ça. Elle exige et si on fait pas, on va au camp. Voilà. Donc c'est vraiment compliqué. Moi, j'en ai fait part à la justice que c'était compliqué pour moi de faire les allers-retours jusqu'à son domicile, sachant que je viens de la Corse. Je l'ai fait parce que j'aime mon fils et que j'ai entendu dire que quand on aime son fils, on met tout en œuvre. Je pense que je suis un des pères qui le fait. Il pourrait même être à Dunkerque et moi en Corse que j'irai le chercher. Voilà. Donc quand j'entends des phrases comme ça, je rigole jaune. Mais bon, j'ai affaire à quelqu'un qui s'amuse à faire des détournements de cerveau. Donc, je vais être plus intelligente qu'elle. Je vais pas rentrer dans son jeu. Voilà. Je suis tout le temps en train de dire aux gens qui m'entourent arrêtez, ça sert à rien. C'est la gavée de procédures ce qu'on fait. Mais elle en est remplie. Elle en est remplie. Pour en revenir à mon fils, qui est le plus essentiel pour moi, il grandit sans moi, encore une fois, il grandit sans moi. Il aura que l'image de sa mère, de sa mère en fait, tout simplement, qui le contrôle. Mais bon, j'ai bon espoir que d'ici quelques années, il comprendra concrètement ce qui se passe, en fait, comment on est en train de le priver de la figure paternelle et qui sera assez grand et intelligent pour faire la part des choses.
Donc voilà, c'est une prise d'otage hein, vis-à-vis des grands-parents et de nous-mêmes en fait, même comme je le disais tout à l'heure par rapport à son demi-frère qui le demande. Donc oui, je suis bien parti des papas en colère, de cette minorité qu'on n'écoute pas en fait, tout simplement parce que les mamans mettent les enfants à la naissance, mais il faut savoir que nous, on est là aussi pour l'éducation, pour élever nos enfants, parce qu'à un moment donné, on les a voulu ces enfants hein, et on veut faire partie de leur vie, hein, ce qui est normal. Voilà, donc j'espère qu'un jour que la justice ouvrira un peu plus les yeux sur ça, que arrêter de donner le droit et tout le bénéfice au papa ou à la maman qui en abuse en fait, tout simplement, et, et faire la part égale à deux quoi. En fait, c'est 50-50 hein, quand on a fait l'enfant, c'est 50-50 tout simplement. Voilà.